Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler d'Henriette Valium. Henriette Valium est un artiste, art visuel, peinture, dessin. C'est surtout un grand BDiste des années 90-2000. Il a continué jusqu'à sa mort en 2021. C'est quelqu'un qui est apparu dans le monde de la BD au Québec avec le mouvement qu'on a appelé le Montreal Comics, qui était une BD des années 90 qui passait par fanzine. Il y avait des gens comme Richard Suicide, des gens comme Geneviève Castré ou Julie Doucet qui publiaient leurs livres de façon auto-éditée. Henriette Valium va faire la même chose. La plupart de son œuvre va être d'abord auto-éditée. Euh, Plus récemment, il y a la maison d'édition L'Association qui a fait une compilation de ses œuvres. C'est un dessin très chargé avec beaucoup de détails. Là, je vous montre des pages en couleur, mais la plupart sont en noir et blanc, mais toujours un dessin surchargé avec beaucoup de détails. On a l'impression de... Si j'avais à décrire le dessin d'Henriette Valium, c'est un punk halluciné qui fait de l'enluminure avec du vomi. C'est vraiment ça. Ce sont des dessins très forts. En plus de la BD, il va faire des affiches pour différents spectacles, entre autres pour les Faux-Fun électriques. Il va également faire des peintures. Il va faire des dessins et des peintures qui vont être vendus à l'unité dans des galeries d'art. Le dessin d'Henriette Valium est un dessin provocateur, euh, très anti-système. Une des pratiques qu'il va développer, c'est le détournement de bandes dessinées connues. Il va prendre des super-héros américains ou il va reprendre des Tintins. Il va leur faire dire des conneries. Il va montrer le racisme qu'il y a en eux. Attendez, j'ai un exemple ici. Vous voyez, Capitaine America devient Capitaine Angry White. Et on voit comment, dans le propos, il devient complètement insignifiant, ce qu'il est déjà de toute façon. En plus de ses dessins, de l'art visuel, Henriette Valium va pratiquer la musique. Il va avoir un groupe punk, Valium et les Dépressifs, qui durera pas si longtemps, qui sortira pas beaucoup de projets, mais avec ce projet musical-là, il va adopter un pseudonyme qui est Laure Felin, Laure, espace Phelin. Et avec ce pseudonyme-là, il va se mettre à faire de la musique électronique et ça, il va le faire pendant plusieurs années. Encore aujourd'hui, on peut trouver sa musique autant sur Bandcamp que sur YouTube. C'est une musique qui est dense comme ses dessins, angoissante comme ses dessins. C'est quelqu'un qui avait vraiment un monde sombre à sortir, mais l'a fait de façon artistique, euh, avec beaucoup de maîtrise. C'est ça qui est impressionnant le plus. Henriette Valium, c'est un pseudonyme féminin, mais l'artiste est un homme, il s'agit de Patrick Henley. Le pseudonyme est apparu au début de sa carrière, fin des années 80. Euh, Patrick Henley a été congédié d'une revue qui s'appelait BD Titanic. Et pour se venger, il a décidé de fonder un fanzine qui s'appelait Iceberg. Donc, il serait l'iceberg du Titanic. Et le projet dans ce fanzine était que chaque artiste
masculins prennent un pseudonyme féminin et chaque artiste féminine prenait un pseudonyme masculin. Alors, c'est Charlotte Béton qui a trouvé le pseudonyme pour Patrick Henley, qui est devenu Henriette Valium. De cette génération de BDistes québécois, c'est sans doute le plus complexe dans le trait, dans le dessin. Des fois, j'ai l'impression qu'on pourrait jouer à Où est Charlie avec les points de détail, parce qu'il y a toujours un sujet principal dans le dessin. Par exemple, ici, il y a le personnage avec les yeux comme ça. Mais si on va dans les raccoins, on trouve des enchevêtrements qui sont travaillés. Moi, c'est ce qui m'impressionne le plus. Et on a l'impression que d'une case à l'autre, tout est attaché, tout est lié, qu'on ne peut pas vraiment se défaire d'un trait, comme si tout faisait un. Ça en est troublant. Des images fortes, un BDiste fort que je vous invite à découvrir.